Au sommaire de ce journal, après 5 ans de dur labeur, c'est ce samedi 3 août que les lauréats de la première session se sont présentés à la cérémonie de collation de grade à l'Université de l'Assemblée chrétienne du Congo, UACC. Parmi ces lauréats se trouve un du nom de Sangwa Abindou Freddy, journaliste reporter de la radio-télévision Wangu. C'est une forte ambiance qui a sanctionné la fin d'études pour ce jeune journaliste. Soutenir, encourager et protéger l'allaitement maternel, c'est l'objectif de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel qui est célébrée la première semaine du 8e mois de chaque année. Plusieurs femmes de Kolwezi respectent les consignes de médecins sur l'allaitement. Elles sont encouragées. Les détails, vous les aurez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. La cérémonie de collation des grades des étudiants de la première session a eu lieu ce samedi 3 août 2019 à l'Université de l'Assemblée chrétienne du Congo. Plusieurs lauréats étaient primés. Parmi eux, on retrouve Freddy Sangwa, journaliste de Wangu Télévision. Une cérémonie émaillée de beaucoup d'émotions et de joie. Suivez. Tous vêtus en toge de couleur bleue et une bande jaune. Ils avancent en ligne pour s'installer. Ce sont les lauréats de l'Université de l'Assemblée chrétienne du Congo qui l'on a collé les grades des licenciés. Devant les autorités académiques, les membres de famille, la joie était au rendez-vous. Parmi les lauréats figure aussi Freddy Sangwa, journaliste de Wangu Radio-Télévision, qui est devenu licencié en informatique des réseaux. Tout ceci, c'est par la grâce de Dieu, a dit Freddy. Les parents ne se sont pas tus à une occasion d'un moment comme celui-ci. Papa et maman de Freddy expriment leur joie. Malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées tout au long de leur cursus académique pendant 5 ans, et aujourd'hui, tout ceci appartient au passé. En santé cette fois-ci, face à la maladie à virus Ebola ou fièvre saignante qui sévit à l'est de la RDC, le chef de la division provinciale de la santé, Dr Gérard Mwambou, explique la persistance de cette maladie et les mesures préventives pour éviter cette épidémie au là-bas. Fiston Saloumou lui a tendu le micro. Suivez. Des localités ou des cités denses, très peuplées, où il y a beaucoup d'habitants. Et aussi, il faudrait noter les perceptions des communautés locales à l'Est sont différentes des perceptions des populations à l'Équateur, ce qui veut dire que l'adhésion de la population, l'appropriation de la lutte contre l'épidémie des virus Ebola à l'Est est moindre, qui fait que c'est beaucoup plus de personnes qui viennent de l'extérieur, qui viennent de loin, qui viennent de Kinshasa, qui sont considérés au premier plan. Et à mon avis, cette façon de lutter contre le virus Ebola pourrait être aussi à la base des faibles résultats qu'on obtiendrait dans la lutte contre Ebola. Donc une fois de plus, dans la santé publique, on a besoin que la population concernée puisse vraiment s'approprier la lutte et puisse vraiment jouer le rôle, le premier rôle, au premier plan dans cette lutte, parce que les malades ou les cas suspects viennent des ménages, viennent de nos maisons, et ce sont ces familles qu'il faudrait sensibiliser, qu'il faudrait informer suffisamment sur les signes d'alerte d'Ebola, de sorte que s'il y a un cas, les gens peuvent vraiment détecter le plus rapidement possible. Donc, il est recommandé à tous ces personnels soignants de pouvoir suspecter tout cas qui y aurait des signes similaires pour permettre à ce que les autres investigations arrivent. Et ça, c'est une surveillance de routine de tous les jours que font les prestataires de soins et qui est de mise
vraiment dans toutes les structures, des structures sanitaires. Toujours en santé, soutenir, encourager, protéger l'allaitement maternel, c'est l'objectif de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel célébrée la première semaine du 8e mois de chaque année. Plusieurs femmes de Kolwezi respectent bien sûr les consignes de médecins sur l'allaitement. Elles sont encouragées. Suivez cet élément de Sarah Katebe. Prévient la faim et la malnutrition sous toutes ses formes, assure la sécurité alimentaire des bébés même en temps de crise, l'allaitement maternel, une bonne santé tout au long de la vie pour les bébés et les mères. Le lait maternel, c'est ça la première nourriture pour les nourrissons. C'est son aliment, c'est l'aliment qui peut lui permettre à bien se développer et à bien accroître. Ils auront une bonne santé et les enfants ont la possibilité de faire grandir leur cerveau et ils seront plus intelligents. Ils seront utiles dans la vie. Donc c'est dans ce sens qu'on encourage ces pratiques dans cette semaine pour que le maman puisse connaître que non, l'allaitement maternel, c'est là le premier vaccin qu'il faut donner à l'enfant. Combien faut-il allaiter un bébé dans une journée? Il faut allaiter chaque fois que l'enfant réclame à téter. Donc, nous disons que l'enfant doit téter selon sa volonté. Donc, il faut donner à tout moment que l'enfant réclame le lait. Il faut donner. Parce que le lait est déjà disponible dans l'avantage du lait maternel. Le lait disponible, on ne peut pas chercher à payer ces laits, on ne peut pas chercher à préparer ces laits. Le lait est déjà prêt à être utilisé selon ce que Dieu a fait, a doté de la vertu dans la femme. Allaiter au sein exclusivement les nourrissons jusqu'à l'âge de 6 mois, telle est la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé à l'allaitement maternel. En politique cette fois-ci, l'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés, FDC et L de Bati Lukwebo, réclament au Premier ministre Ilunga Ilunkamba un quota constitué de 4 ministères, dont un premier vice-ministre, un ministre d'État, auquel s'ajoute un poste de vice-ministre. Suivez. Leader du regroupement politique Alliance de forces démocratiques du Congo, AFDC et alliés, le sénateur Modeste Bati Lukwebo a réclamé le quota de portefeuille réservé à son regroupement politique au sein du gouvernement Ilunkamba. Dans une lettre adressée au Premier ministre, Lukwebo réclame une vice-primature, un ministère d'État, un ministère et un vice-ministère. Nous vous prions de bien vouloir dégager le quota revenant au regroupement FDCA et qui proportionnellement est constitué de 4 ministères, dont un vice-premier ministre, un ministre d'État auquel s'ajoute un poste de vice-ministre, écrit le sénateur Modeste Bati Lukwebo, signataire d'une correspondance le 30 juillet dernier adressée au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Ces quotas est à déduire du quota global du FCC, car la répartition initiale de quotas avait aussi tenu compte du poids politique de la FDCA avant l'autonomie de ces derniers au sein de la majorité parlementaire, s'explique-t-il. Radié du FCC, après l'annonce de sa candidature pour la présidence du Sénat, Lukwebo ne veut pas être roulé et rappelle qu'il a fait partie des négociateurs du FCC et connaît les tenants et les aboutissants des négociations. Au Premier ministre, il appelle à constituer une équipe gouvernementale harmonieuse et inclusive et de rappeler si hier, les personnes qui se sont combattues à l'arme lourde avaient accepté de travailler ensemble. A fortiori, celles dont la divergence ne tient qu'à l'approche méthodologique ne devrait pas constituer une entrave au bon fonctionnement des institutions de la République. Conclu lundi dernier, l'accord de gouvernance de la coalition entre le FCC de l'ex-président Joseph Kabila et Cap pour le changement cache de son successeur Félix Tshisekedi ignore l'autonomie proclamée par l'AFDCA. Le gouvernement Ilunkamba comptera 65 membres. L'accord attribue 42 portefeuilles au pro-Kabila et 23 au pro-Tshisekedi. Cette équipe devra être dévoilée avant mi-août. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur www.wangu.info. À très bientôt.